What of the dollar you murder for? Is that the one fighting for your soul? Suite au démantèlement d'un grand réseau cyberpédocriminel, mais il faut savoir que depuis, les choses ont évolué dans le bon sens et dans le mauvais sens, puisqu'en dehors d'Internet, qui est un véhicule de communication que nous utilisons tous et que nous connaissons, il y a maintenant je dirais des réseaux parallèles. Il y a le Freenet, il y a le Darknet. Je ne sais pas qui entre nous ici est au courant de tous ces avenues de communication. Il y a carrément des marchés de drogue en ligne, des marchés de pornographie en ligne, avec des moyens de paiement qui sont même pas des billets de banque comme on connaît, mais une monnaie virtuelle qui s'appelle Bitcoins. Voilà, Bitcoins. Et à ce moment-là, je dois dire que le contrôle de Darknet, par exemple, qui est tout un monde de délinquance, et l'accès n'est pas possible depuis un réseau traditionnel. Donc oui, il y a une explosion très importante de la criminalité qui est la cyberpédocriminalité, et je crains, comme je le disais tout à l'heure à mon voisin de gauche, je crains que nous soyons toujours en train de courir derrière cette criminalité-là, parce que lorsqu'Internet est arrivé dans les foyers, il n'y a pas eu d'anticipation, et ce n'est pas un problème français, c'est un problème mondial. Mais c'est vrai qu'en France, on a un tout petit peu de retard. Moi, si j'avais une liste de vœux, j'aurais voulu que les forces de l'ordre aient plus de moyens pour pouvoir également élargir leurs enquêtes et leur travail, leurs travaux dans toute cette zone-là, dans ce monde parallèle de criminalité. Dans ce monde parallèle qui en plus rejoint le monde réel, parce que ça commence sur le net et puis ça se poursuit dans le monde réel. Voilà, rien n'est virtuel, puisque les rencontres sont, vous voyez, tout se traduit dans la vérité après.